Bonjour à tous. Originaire de Materi dans l'Atakura, Ramou pose ses premiers pas dans sa carrière solo après 4 ans de vie de choriste aux côtés des artistes de renommée internationale. Aujourd'hui, elle se prête à nos questions pour mieux se faire découvrir. Ramou, bonjour. Bonjour Candice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, à l'état civil, qui est Ramou? Ramou, à l'état civil, c'est Ramounatou Sambieni. Je suis originaire de Materi, comme tu l'as si bien dit. Je suis du Nord Bénin, je viens de l'Atakura. Et voilà. Vous avez sorti votre tout premier album en juillet 2010. Est-ce que vous pouvez le présenter aux téléspectateurs? Ce tout premier album est un album de restitution de tout mon parcours en tant que choriste, en tant que chanteuse de studio, de scène. Et c'est un album pour me découvrir aussi et pour m'annoncer sur le marché musical béninois. Et cet album est aussi un moyen de reconnaissance à l'égard de l'être suprême. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est intitulé Irène Ikan, qui veut dire c'est toi. C'est toi. C'est toi, en parlant de l'être suprême, bien sûr, je parle de toi, Candice. Je parle de l'être suprême qui a su m'aider à réaliser cet album et à braver tous les obstacles et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer pour y arriver. Et donc, voilà un peu. Et cet album comportait combien de titres? 11 titres. Et est-ce qu'on peut avoir un morceau, vous pouvez redonner un morceau que les téléspectateurs vous connaissent ou par lequel ils pourraient vous identifier? Bien sûr. Iranimo akarifo, iranimo afinyefo, arami ayemi. Iranimo akarifo, iranimo afinyefo, arami ayemi, irani. Alors, je crois que s'ils avaient de doutes, là, il n'y a plus de doute. Hein, c'est bel et bien Ramou qui est devant moi. Sûr, c'est moi. Alors, vous faites un genre de musique assez exceptionnel. Pourquoi avoir choisi ce style? J'ai choisi cela parce que ça me permet de m'exprimer, d'entretenir une certaine relation entre mon public et moi, parce que la musique, ce n'est pas seulement que le rythme, c'est aussi la voix, c'est aussi le chant. Et mon rythme musical me permet de m'exprimer vocalement, de ressortir ce que je ressens au fond de moi et que je peux peut-être pas trouver les mots adéquats pour le dire. À travers ma voix, à travers ma musique, je l'exprime plus aisément. Voilà. Alors, ça fait, disons, bientôt 7 ans que Ramou a sorti son tout premier album. Et je suppose que depuis tout ce temps, Ramou ne s'est pas reposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la vie de Ramou? Il y a eu un nouvel album intitulé L'âme, qui veut dire plutôt espoir en biali. Biali qui est ma langue d'origine, une langue du Nord, de Materi plus précisément. Et j'ai voulu faire cette chanson en biali pour faire honneur à mon origine, à d'où je viin, et pour faire plaisir aussi des gens, pour faire plaisir aux gens de chez moi qui m'ont longtemps réclamé de faire une chanson dans ma langue. Et voilà, c'est fait. D'accord. Alors, si je ne me trompe, hein, avant de devenir chanteuse, vous étiez choriste. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner votre carrière de choriste? C'était pas une carrière de choriste. Si c'était une carrière, je ne l'aurais pas abandonnée pour devenir artiste en solo. C'était juste une expérience pour acquérir un certain background afin de pouvoir faire face à la carrière solo que j'ai entamée depuis quelques années. Et en tant que choriste, j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs styles, différents styles qui m'ont permis d'acquérir énormément de choses. Et tout ça, j'ai ajouté ça à ma personnalité, ce qui fait de moi Ramou que je suis aujourd'hui. D'accord. Alors, quels sont les artistes béninois avec qui vous avez plus de relations? Je m'entends avec presque tout le monde, je vais dire tout le monde d'ailleurs. Et je m'entends, je ne sais pas, je saurais le dire, mais je m'entends pratiquement avec tout le monde. Je n'ai pas d'affinité particulière avec certains et pas avec d'autres. Mais quand on se rencontre, c'est très convivial, c'est très agréable, c'est juste familial. Même pas avec Zénab, avec qui on vous a tout le temps confondu. Quel genre de relation est-ce que vous entretenez avec Zénab? Zénab, c'est une aînée à moi dans le métier, c'est une grande sœur que j'admire énormément. J'admire aussi le travail qui m'a beaucoup inspirée dans ce que je fais aussi. Mais je le dis, je le redis, je le redirai tous les jours.
tous les jours et chaque fois que je me verrai confrontée à cette question. Et tout à l'heure, bien avant l'interview, avant l'émission, j'ai aussi eu droit à cette question, pas quelqu'un d'autre tout à l'heure. Mais je vous rassure, je vous confirme et je vous certifie que nous ne sommes pas sœurs. On est juste sœurs dans le métier. Et je m'appelle Ramou Sambieni, je viens de l'Atakura. Elle s'appelle Zina Babi, elle vient de Sakété tout près. Donc franchement, on n'est pas sœurs. Donc pour ceux qui ont de doutes... Je l'ai dit pendant plus de 10 ans, mais aujourd'hui je le redis, on n'est pas sœurs. On est de très très bonnes amies. D'accord. Alors quels sont les projets de Ramou? Mes projets à court terme, c'est un concert en vue pour 2017. Un grand concert. Mes projets à court terme ou à long terme, je ne sais pas, c'est toujours continuer à vulgariser la musique béninoise partout, à l'international, et surtout faire en sorte que ma musique soit acceptée. Parce qu'on me reproche de ne pas faire du commercial. Je me sens bien dans mon style, je me sens tellement bien que je n'ai pas envie de virer dans le commercial. Quoique parfois, je peux y aller juste pour faire plaisir à mes fans qui le réclament. Et c'est ce que j'ai fait avec mon tout dernier single qui est intitulé Bioa, qui veut dire, qui parle de la chance de chacun. On a tous droit au bonheur, on a tous une chance de vivre de bons moments, de passer du bon temps, de voir notre étoile briller et d'avoir notre temps de gloire entre griffes. Et c'est avec cette chanson que je vous souhaite aussi une très belle année. Merci. On vous souhaite également une très belle année. Merci. Alors, Ramou, vous parlez tout à l'heure de vulgariser votre musique. Vous avez pris part, il y a quelques mois, si je peux le dire comme ça, au Festival du Vaudou. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience-là? Oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'était un festival beaucoup plus culturel que cultuel. C'était pas du culte vaudou, c'était juste un canevas pour extérioriser la culture africaine, la culture béninoise. Et la culture béninoise, on peut parler du vaudou dedans. Les rythmes des couvents, les rythmes des adeptes, tout ça c'est de la musique aussi. Et c'est la richesse du Bénin. Et c'est ce que nous sommes allés faire à Bruxelles. C'était une belle expérience pour moi. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. J'ai partagé la scène avec Sabour, Danielou, Antoine, avec beaucoup d'autres artistes et c'était bien. Voilà, tout ce que je peux dire. Voilà, nous avons parlé de Ramou, la femme artiste. Alors nous allons parler à présent de Ramou, la femme de tous les jours. Alors est-ce que Ramou est mariée? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Je suis mariée avec 2 enfants. J'ai 2 beaux garçons. Un garçon de 4 ans, un garçon d'un an 6 mois. Et je vis maritalement. Voilà. Alors, donc, pour tous ceux-là qui fantasment, si je peux le dire comme ça, sur Ramou, il n'y a plus... c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Ramou n'est plus encore à prendre. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que Ramou déteste le plus? L'hypocrisie. Je déteste qu'on me dise autre chose pendant qu'on pense autre chose. J'aime la franchise et je suis très franche. Parfois, c'est choquant d'être direct, mais je préfère qu'on soit avec moi que d'être double jeu. Je n'aime pas. Alors, pour être direct avec vous, je vous dirais que vous êtes très jolie et que vous faites du beau boulot. Merci, c'est gentil. Alors, je crois que nous sommes presque au thème de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je veux juste dire merci à Sika TV, merci à vous Candice, merci à l'émission, merci à tous ceux qui apprécient le travail que nous faisons parce que la musique c'est un métier entier comme tous les autres métiers, contrairement à ce que les gens pensent. La musique c'est pas pour ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, la musique c'est un choix et c'est un métier à beaucoup de risques, à beaucoup de sacrifices. Et merci à ceux qui nous encouragent tous les jours, ceux qui nous soutiennent ne serait-ce que par un message, un like sur les réseaux sociaux, un encouragement, des applaudissements, je sais pas, l'achat de nos CD, la participation à nos concerts. Franchement, merci. Merci à tous nos fans et spécialement à mes fans. Merci. Alors juste une toute petite question. Est-ce que Ramou vit de ce qu'elle fait de la musique? Oui, pleinement. Pleinement. D'accord. Même le fonctionnaire d'État vit de son métier avec toutes les difficultés que cela implique. Alors, pour moi, la musique est un métier normal et je vis ma musique, je vis de ma musique avec toutes les difficultés que cela incombe. Voilà. Alors, nous vous souhaitons bon vent. Merci.
Voilà, je crois que tout est dit. Ramou, merci d'avoir accepté vous prêter à nos questions. Merci Sika TV, merci Candice, merci Je à vous toute en prie. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau numéro.